La géopolitique a dominé la tendance boursière aujourd'hui avec l'ouverture du sommet du G7 au Canada. Nul doute que les tensions commerciales vont dominer les discussions, Donald Trump ayant, comme à son habitude, donné le ton en accusant la France et le Canada de créer des barrières douanières non monétaires et d'imposer des droits de douane énormes aux produits américains importés. Un discours donc ouvertement protectionniste qui renforce l'aversion pour le risque. Mais au final, le CAC, lui, termine à l'équilibre en hausse symbolique de 0,03% à 5 450 points. Du côté des valeurs, Kering signe la meilleure performance sur le CAC après une chute de 4,15% la veille, portée cette fois-ci donc par Brian Garnier, qui relève son objectif de cours à 505 € contre 466 auparavant. Et puis lors d'une journée dédiée aux investisseurs, eh bien, le PDG de Gucci, le fleuron du groupe Kering, a indiqué viser les 10 milliards d'euros de ventes annuelles à terme. Dans la foulée, donc plusieurs analystes ont révisé leur objectif de cours. Et puis dans le même secteur, LVMH se distingue parmi les meilleures performances sur le CAC. Ingenico profite quant à lui d'une recommandation favorable de Barclays qui relève sa recommandation à surpondérer contre pondération en ligne auparavant avec un objectif de cours revu à 91 € contre 78 auparavant. Et puis SES et Eutelsat se distinguent à la hausse, portés par UBS qui a relevé sa recommandation à l'achat contre neutre auparavant sur les deux valeurs. UBS qui vise ainsi 19,50 € contre 13,60 € sur SES auparavant. Et puis les analystes estiment que le marché se montre excessivement pessimiste sur ces deux opérateurs satellitaires qui souffrent de la concurrence du très haut débit terrestre via le streaming et la vidéo à la demande. Saint-Gobain était recherché après des déclarations de son PDG qui tape sur une progression des ventes au deuxième trimestre par rapport au premier, après un début d'année un petit peu freiné. Et puis le secteur lié aux matières premières, lui, était en berne, à l'image d'Eramet qui dégringole de 3,64% ou encore de Technip FMC qui perd 1,14%, pénalisé par le repli des cours du Brent qui cède 1,6% et revient au contact des 76 $ le baril. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama. Bon week-end.